Bonjour. 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 How are you? Fine, thank you. Fine, thank you. This is our... Ah, merci. Nice to meet you. Fine, thank you. Very sorry to wait just a minute. Je vous amènerai après le passage des films sur ce mur qui vous montre quelques personnes qui assistent le GDA. Mais d'abord, vous allez assister à une projection, c'est-à-dire rester bien assis et voir toute l'évolution du GDA depuis 2004, date de sa création, n'est qu'en 2014. D'abord, c'était un projet privé d'une personne, et puis ils se sont rendus compte qu'en ayant simplement 2 petits lopins de terre d'un petit hectare, ce qui n'était pas grand-chose, ils se sont associés à plusieurs riverains pour essayer de faire un projet plus consistant. Et puis, de cette quinzaine de riverains qui se sont associés, il y a une association qui s'est formée avec des jeunes entrepreneurs potentiels, des jeunes qui ont trouvé beaucoup de sympathie dans le projet et qui se sont investis, mais corps et âme, c'est-à-dire 100%. Ce n'est pas un travail qu'ils viennent faire ici depuis 8 h du matin jusqu'à 5 h. Ils y vivent à longueur de journée, ils y travaillent à longueur de journée et leur vie, c'est leur travail. Ce que vous allez voir est vraiment remarquable et tout à fait touchant. Ça, c'est la vue que vous pourriez avoir en regardant au travers de la fenêtre, vue sur la mer, vue sur Raouet. Et donc, la première menace de ce territoire, c'est l'urbanisation galopante. Les Tunisiens, ils sont nés avec une truelle dans la main et une brique dans le ventre, et un sac de ciment dans le coffre, et tous les samedis, ils sont en train de maçonner. Et le site naturel était vraiment menacé de dégradation, mais quand on dit dégradation, c'est carrément la perte, parce que ça construit comme ça, sans vraiment de permis d'urbanisme. Il y avait des déchets absolument partout. Vous voyez ça partout, en regardant autour de vous. Une forêt qui n'était pas entretenue par les autorités publiques, et ça, ils le reconnaissaient. Des chasseurs. Alors il y avait des oliveraies. Une autre menace qui était certaine, c'est que les agriculteurs voulant s'approprier le terrain, eh bien, il y avait des démarrages de feu qui étaient à peu près annuels. Hein? Comme il n'y avait personne sur place, c'est pas grave, hein? On met un peu de feu, oh c'est parti, c'est malheureux. Hein? Donc pas de sylviculture, pas d'entretien forestier, des menaces de dégradation. D'autres menaces importantes, mais colossales, c'est l'exploitation de carrières. De l'autre côté de la montagne, il y a 3 carrières qui sont illicites et de construction que vous allez voir. La Rose, le GDA est parti d'une initiative privée tournant autour de la rose. Imaginez-vous une dame qui s'est dit, là je veux une roseraie, et il y a une quinzaine de garçons, tout à fait normaux, je vous assure, il n'y en a aucun qui est handicapé mental ou qui s'est dit, ça c'est pas pour moi, qui s'est dit, ça m'intéresse et je veux faire avec. Et outre la rose, eh bien, avec la rose, il y a eu des fleurs, il y a eu des apiculteurs, il y a eu la nécessité d'améliorer le sol, parce que le sol est très pauvre, donc il a fallu faire du compostage. Et c'est de nouveau en sens inverse. C'est-à-dire qu'eux, sans savoir exactement comment ça se pratiquait, ils ont fait venir une expertise extérieure pour qu'on leur explique comment on composte bien. Et les accélérateurs de compost, je ne sais pas si c'est japonais ou coréen, c'est japonais, ce sont des experts japonais qui sont venus leur inculquer ou leur présenter quelques techniques d'ensemencement des composts pour que ces composts se fassent un peu plus vite. Un point important lié à la rose, c'est la distillation. Alors on produit à la fois des essences, des huiles essentielles et des eaux de rose et d'autres choses. Vous n'êtes pas là par hasard et vous êtes obligé de signer.
Autographe. Non, non, mais même en japonais, c'est nu. Imaginez-vous que dans 10 ans, ce sera aussi beau que la vallée que vous allez visiter. Ça continue à se déverser. Ah non, non, ça se déverse, c'est accidentel. C'est quand la pompe, elle pompe de trop, et puis que le trop-plein, il marche pas. Donc ça déverse dans la vallée. Mais ça, c'est 2 fois par an que ça déborde. Ça déborde pas tous les jours, mais quand ça déborde, c'est de l'égout. Hein. Tu es venu par hasard? Non, non, j'étais informé. Ah ouais? Oui, ma fille Maya. La belle. C'est ça que ça marche. Donc on fait venir des rosiéristes distingués d'Angleterre et la collection de roses à l'heure actuelle à Sidéamorphe se monte à 350 cultivars différents. C'est quelque chose d'absolument unique. Donc prenez en considération, j'attire votre attention, regardez ça à vos pieds. Quelquefois dans l'endroit où vous allez voir des assemblage de pièces. Understand. Hopping Oui, parce que ça ne change plus à rien. Quelques jeunes roses. Européen ou indien, et il a animé un atelier méditerranéen, carrément, avec des experts qui venaient du GDA. Pour moi, c'est tout ce qui est le plus symbolique, c'est la roseraie, c'est le cœur, c'est ici que ça a commencé. Madame Binbilet a dit à d'autres, je vais planter des roses ici, et ça vous intéresse, et ils ont tous dit oui, mais ici, dans 1 mois et demi, dans 2 mois, vous allez voir, c'est des tonnes de fleurs qu'il y a sur les ferronneries. Avec le champagne. Avec le quoi? Jamais, même pas en esprit. Alors, regardez. Et alors voilà, et alors maintenant, puisque vous êtes pressé, Ah, vous-même, seul? Non, non, ils l'ont fait faire. Oui, oui, tout est fait ici. Waouh!
Mais si vous voulez, prenez place. On va prendre des photos. Oh, pardon.弁当も広げてみんなでわさびを結びをconnais ça? Des œufs. Ah, c'est quoi? Poivre C'est le- rose. C'est ce mot, pistachier lentisque, ça. On a cet arbre, c'est là-bas. Oui? Ouais. Là? Oui, voilà. Est-ce qu'on peut ramasser? Bien sûr. Oui. J'adore ça. Mais le pistachier. Ouais. Voilà, c'est lui qui a fait tout ça. Nature of Peak. Kaiso, C'est des algues. les algues vinaigrées. Ça c'est de poulet pané et c'est du thon rouge mi-cuit. Donc à l'intérieur c'est cru. Sinon, donc c'est quiche aux légumes et donc on va faire encore donc, poulet, pané et ça c'est omelette à la japonaise et dedans il y a des chiers de crabe. Bon, si vous voulez, ça vous pouvez goûter bien sûr. Si ça vous intéresse. Dans la casserole, vous mettez un peu de œufs battus, oui. Et petit à petit, vous voulez. Mais il faut savoir comment. C'est que lui qui sait. Lui, c'est très bien, moi. Ça dépend. C'est joli. C'est Même ménage. traditionnel. Traditionnel. Elle aime les boîtes. C'est trop bon. Omelette. Ah, crabe. Ah, donc oui,
Oui, voilà. C'est japonais ça. Oui, C'est traditionnel. ça, oui. Et après, bon, quiche et pané, c'est pas un peu vraiment japonais. Oui, voilà. Sinon, celui-là, bon, c'est peut-être mi-cuit. Ah, mi-cuit. Alors, donc, intérieur, c'est ça, un c'est coquille. quoi? Ça, c'est poulet pané. Ah, poulet pané. Ça va? C'est bon. Bénin, Bruna. Et après, les vinaigres et tout, normalement, on trouve... C'est comme les gingembre vinaigrés, c'est ça? Comme les gingembre. C'est pas tout à fait. Donc, bon, il prépare lui-même. Bon, enfin, pas d'algues, mais il achète des algues. Et... Mais c'est tout ce qu'il y a dedans, c'est vinaigré. Là. Donc, on peut parler de ça. Quoi, À part ça, même ça. これ何が入ってる？これは海藻と人参とピーマンとイカです。Et で、味付けが、味付けはお酢とこれなんとお酢と砂糖だけです。 c'est donc juste vinaigre et sucre. Et donc, il y a carreaux, calamar, poivre et des algues. 酢が5に対して砂糖は3と。 Donc, potion 5, je sais pas, 何ですか5 cuillères de vinaigre et 3 cuillères de sucre. C'est pour ça que ça donne un goût sucré salé. Oui, oui. Pas vinaigré. Pas trop, oui. C'est très très bon. C'est vrai, c'est très très bon. Vous mangez des choses vinaigrées? Moi j'aime pas les algues, mais là ça a un bon goût. あんまり好きじゃないけど、海藻は。でもこれは。ああ、アイシDonc voilà, notre chef. Non, c'est trop trop bon. C'est Et joli, c'était c'est très bon, bon. votre cuisine aussi. Alhamdulillah. みんな美味しい。 Merci. じゃあ以上ですかね。はい。 Shukran. Aïe, chouk. Ah, c'est le problème d'autres. じゃあ行きましょうかね。 On va apporter ça. Là, il sera très touché. Ouais. One point. Il est très content. Chocolat, chocolat. Revenez nous voir. Oui. Revenez nous voir. Absolument, ouais. On reviendra. 今度医生让我们去那个医院。La maison. Ah oui, oui. On va faire une pagode. On va faire une pagode japonaise. Pagode japonaise, mais si on demande. Et là, il faut non, demander. non, mais je vais vous dire une chose qui est, c'est parce qu'elle dit des choses comme ça. Mais moi j'en ai déjà dit. Les eaux usées, là-haut, j'ai toujours dit que pour que les eaux usées étaient propres, il fallait mettre des poissons dedans. Exactement. Et je crois qu'au Japon, j'en suis même sûr, au Japon, vous avez des maisons où il y a des systèmes de recyclage de l'eau. Même dans une maison, vous élevez des koi. Oui, c'est ça. On met des koi carpes. Ah oui. Ouais. Carpes, même les truites, qui vivent seulement avec l'eau claire. Mais vous voyez,
On n'y a pas pensé une seconde. C'est quand elle dit on va faire une pagode pour l'épuration des eaux. Il n'y a pas de savoir-faire ici. Il n'y a pas de savoir-faire. Si on peut envoyer jeune volontaire dès qu'ils savent faire, hein. Les volontaires, mais dès qu'ils savent faire. Oui, bien sûr.